La fille descendit pour jeter les ordures. Soudain, une main ensanglantée l'attrape. La fille s'est retournée. Un homme blessé lui demande de l'aide. La fille est terrifiée à ce moment-là. Parce que mon cœur est bon. La fille décide de le sauver. Je n'aurais jamais pensé que l'homme était un PDG milliardaire. Il a été blessé par un ennemi. C'est pourquoi il est blessé. C'est alors que un groupe de voyous apparaît. Pensant que les voyous cherchent l'homme blessé. You a menti en disant que l'homme était son petit ami. Il a juste trop bu. Arrêtez-vous. Vous devez 2 millions et vous voulez vous enfuir. Avez-vous vu quelqu'un portant des vêtements blancs? C'est mon petit ami. Il a trop bu. La personne que vous cherchez est là-bas. Une semaine s'est écoulée ainsi. La fille prend soin de l'homme avec attention. L'homme guérit de ses blessures. Il veut lui donner de l'argent directement. Frère, tu es recouvré pour dette. Qui oserait réclamer ton argent? 100 millions. Pas besoin, je ne m'intéresse pas à l'argent. Cette scène a été justement vue par la mère de la fille. La mère interroge immédiatement la fille, allongée sur un lit avec un homme étranger. Ne vous méprenez pas. C'est mon petit ami. Tu fais ça pour me gagner des frais médicaux. Tu n'as même pas terminé l'université. Tu travailles pour gagner de l'argent pour mes frais médicaux. Tu n'as pas envoyé quelqu'un pour me tromper, n'est-ce pas? Ne pensez pas de cette façon. Je vais bien maintenant. Pourquoi n'arrive-t-il pas à trouver un beau petit ami? Alors. Shun. Le jeune homme Anan est déjà grand. Quand prévoyez-vous de vous marier? Oh là là. Nous ne sommes pas pressés. Tant que tu es d'accord. Demain nous pourrons obtenir le certificat de mariage. Obtenir quoi? C'est fou. Tu m'as sauvé. Tu m'intéresses. Alors je n'ai d'autre choix que de me sacrifier. Sacrifier. S'il peut se repentir. Si nous travaillons dur ensemble à l'avenir. Xiazi est bien meilleur que ce minable. Oh, nous nous marierons demain. C'est ainsi. La fille, pour ne pas inquiéter sa mère malade, a choisi d'épouser cet homme. Mais à ce moment-là, la fille, je ne sais pas du tout quelle est la véritable identité de l'homme. Monsieur le vice-président, vous venez de rentrer au pays. Votre itinéraire a été divulgué. C'est de ma faute, subordonné. Ils savent que je suis rentré pour agir. Il est temps de vérifier les traîtres. La fille a entendu l'homme dire qu'il allait agir. Je me demande combien d'argent les hommes doivent vraiment. L'homme sait qu'il est dans une situation très dangereuse. Il pense qu'il vaut mieux ne pas le faire pour le moment. Il décide de révéler sa véritable identité à la fille. La fille a peur que quelque chose arrive à l'homme. Elle lui a donc donné quelques objets. Ceci est un spray anti-agression. Tiens ceci pour te protéger. Et aussi ce taser. Est-ce que tu tiens à moi? Si jamais il t'arrivait quelque chose. 20 000, ce n'est pas pour moi tout seul. Bien sûr, après tout, tu es mon mari, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là que la compagnie de la fille a appelé. La fille travaille comme femme de ménage dans la compagnie de l'homme. À ce moment-là, les deux ne savaient pas. La fille était constamment maltraitée au travail. Surtout le directeur de l'entreprise, Song. Il voulait constamment renvoyer la fille. Le manager Song appelle le superviseur du nettoyage de la fille. Appelez la fille au téléphone. La femme va nettoyer le bureau du PDG. Mais le PDG l'a interdit. Personne non autorisé n'est autorisé à entrer dans le bureau. Le manager Song creuse un trou pour la fille. À ce moment-là, la fille ne sait pas du tout que son mari marié à la hâte est en fait le PDG de l'entreprise. C'est ainsi qu'ils se sont rencontrés à nouveau. Alors le vice-président est déjà marié. Savez-vous qui sera la femme du PDG? Shen Yan, tu es si courageux. Tu oses vraiment voler dans le bureau du vice-président. De quoi parles-tu? Je suis juste là pour nettoyer. L'assistant Chou interdit strictement aux employés ordinaires de s'approcher. Quel est le droit d'un agent de nettoyage d'entrée? Il doit être venu pour voler. Je n'ai pas. C'est le chef d'équipe qui m'a demandé de venir nettoyer. Shenyang a tellement de courage. Venir voler par toi-même. Et tu oses dire que c'est moi qui t'ai arrangé ça. Alors vous avez déjà comploté ensemble. Et alors? Un agent de nettoyage veut aussi jouer avec moi. Tu le mérites aussi, tu le mérites aussi. Le manager Song veut que l'entreprise trouve cette pièce.
Faire porter le blâme à la fille. Le PDG est juste rentré de l'étranger à ce moment-là. À part l'assistant du PDG dans l'entreprise, personne d'autre ne connaît la fille du tout. Le manager Song a pris une photo de la fille, demandé à la sécurité de le maîtriser, et a envoyé la photo à l'assistant du PDG. L'assistant sait que c'est très sérieux. Il a immédiatement envoyé la photo au PDG. Les autres, ne vous inquiétez pas, monsieur Gu. J'ai déjà demandé à quelqu'un de le maîtriser. Attendez vos instructions pour le relâcher. Cet espion a divulgué vos déplacements. Nous l'avons finalement attrapé avec beaucoup de difficultés. Pourquoi le relâcher? Quel espion? C'est sa femme. Trouvez la personne qui complote en 20 minutes. Si quelque chose lui arrive, vous n'aurez plus besoin de travailler. D'accord. Monsieur Gu, je vais m'en occuper immédiatement. Il ose même voler les documents d'examen. Je pense que tu ne veux pas vivre. Song Yi, tu veux me calomnier. Trouve au moins des preuves. Tu as une bouche tellement dure. Shu Zhongli a donné des instructions. Peu importe la méthode utilisée. Il faut absolument que le traître avoue clairement. Passe à l'action. Regarde, je ne suivrai jamais mon chemin. Ça ira mieux un jour. Tu as vraiment le bec dur. Regarde, je ne suivrai jamais mon chemin. Mieux pendant mon séjour. Je suis en train de parler pour quelqu'un qui ne comprend pas. Si le traître ne veut pas mourir, il ferait mieux de dégager. Tu oses dire que ma femme est une traîtresse. Shen Yan, es-tu fou des hommes? Il vient de te rejeter. Tu te maries avec quelqu'un d'autre. Arrête de me dégoûter. Se marier ou non n'a absolument aucun rapport. Pourquoi n'oses-je tout pas admettre? Il ne serait pas comme toi. C'est un travailleur de nettoyage embarrassant et déshonorant. Suis-je un balayeur? Je crains que tu n'aies pas le droit de demander. Pourquoi tu regardes? Cet individu est sûrement le complice du traître. Attrapez-le vite. Ne t'approche pas. Je suis la fille de la famille Song. Mon père est un héros décoré. Si tu oses me toucher maintenant, tu es mort. Vraiment. Je me suis trompé, c'était un malentendu. Assistant Shi, je m'excuse. Attrapez ce traître et ses complices. Que faites-vous, assistant Shu? C'est lui le traître. Vraiment, avez-vous des preuves? J'ai un témoin. Wang Chungxia et moi l'avons vu tous les deux. Voler dans le bureau du vice-président. Ce genre de personne avide et malhonnête. Ne le laissez pas s'en tirer comme ça. Je ne laisserai pas passer ce comportement malhonnête. Se venger sous le couvert du vice-président. Je ne le lâcherai pas non plus. Que voulez-vous dire? C'est l'enregistrement de votre rencontre avec Wang Chungxia. Et les enregistrements de vos transferts d'argent vers lui. Causer du tort sous le couvert du vice-président. Song Jinki, tu es si courageuse. Assistant Shi, je me suis trompé. Surtout, ne dites pas ça au vice-président. Sinon, toute la famille Song est finie. Vous ne devriez pas être celui qui devrait s'excuser. C'est moi, mademoiselle. Je me suis trompé, c'est moi qui ai mal compris. La reine ne le permettra pas. Désolé, c'est de ma faute pour ne pas avoir bien géré. Que puis-je faire pour vous aider de toutes mes forces? Vous. Fait-elle partir, fait-elle partir. Emmène. Merci pour aujourd'hui, sinon. Que fera cette tante Song? J'ai reçu l'invitation de mon frère. Tu m'as aussi sauvé. Donc tu es pour. Rends-moi mon dû. Sauve-moi. À quoi penses-tu? Je t'ai sauvé parce que je suis ton mari.
Ne me dis rien à l'avenir. Sors ton téléphone. Si quelque chose arrive plus tard, appelle-moi. Bon mari. Allons-y, je te raccompagne. Mais je dois aller chercher quelque chose. Que cherches-tu? J'ai reçu l'invitation de mon frère. J'ai quelque chose d'important à faire demain. J'ai l'invitation. Prends la mienne. Comment as-tu reçu l'invitation? Est-ce que tu passes aussi l'entretien? Oui. Je suis familier avec l'entretien. Je te protégerai à l'avenir. Alors, s'il te plaît, prends bien soin de moi, ma chère épouse. Pourquoi partir si formellement? Mademoiselle Song, ne t'inquiète pas. J'ai accepté toutes les invitations de Shenya. Il ne pourra certainement pas entrer à la réception, c'est parfait. Shenyan. Pas d'invitation. Pourquoi es-tu ici? Comment sais-tu que je n'ai pas d'invitation? Pas d'accès. Quel droit as-tu de venir ici? Ce n'est pas à toi de décider si je peux entrer ou non. Sun Yi, si tu n'as pas peur de l'embarras. Alors laisse Xia Minji me rendre les 200 000. Et ensuite, présente-moi des excuses. Tu devrais aussi demander des excuses à cette demoiselle. Tu rêves. Très bien, je te verrai au banquet. Désolé. J'ai glissé. Tu oses sortir habillé de façon aussi ringarde? Xia Minji, tu le fais exprès. Tous les invités aujourd'hui sont des célébrités de Jiangcheng. Ne laissez pas certains ternir notre réputation. Dégagez. Allez, votre tenue de soirée vous attend depuis longtemps. Tu me l'as louée. Tenue de soirée. Louée. Oui, à l'avenir, il faudra payer pour les services. Il y a encore beaucoup à faire. Tu dois encore de l'argent. Je ne veux pas dépenser sans compter. Cette robe que je porte est plutôt jolie. C'est gratuit, n'est-ce pas? Si c'est gratuit, alors partons. Le chef d'équipe Xia est ami avec les familles Song et Fu. Vous devez bien traiter notre famille Yin. Tu ne peux pas toujours penser à ton ex-petite ami. Bien sûr, Shen Yan n'est qu'un simple agent d'entretien qui ne peut pas monter sur scène. Juste un agent d'entretien qui ne peut pas être présentable en public. Crocodile et vilain petit canard pendant la journée. Qui sait lequel choisir? Ah. Demander trop n'est pas approprié, ne soyez pas perdus, oh. Cette nuit était vide et grise. La scène dispersée à la fin. Ouvre les yeux et réponds, la la la. Shuyan. Qui est cette précieuse demoiselle Yin Yin? Elle est en fait plus jolie que toi. D'accord? D'accord. Est-il entré? Quand tu arrives, va d'abord voir grand-père. À l'origine, je voulais d'abord saluer les personnes âgées. Tu ne veux pas que j'y aille. Tu insistes pour que je m'habille formellement pour te rencontrer. Ça va être bientôt. Tu es si élégante et voyante dans cette tenue. Je veux venir au banquet pour aider.
En quoi cela te concerne-t-il? Bien sûr, cela me concerne. Aujourd'hui, en plus des employés en entretien, il y a beaucoup de personnalités importantes de Jiangcheng. Je ne peux pas te laisser perdre ton dortoir. Je n'ai absolument pas besoin d'un homme comme Xiu Shan. Je suis déjà marié. Mon Dieu. Est-ce une bague conçue par le grand designer international Wang Wei? Les robes sont toutes les dernières créations de cette année pour les personnes âgées. Qui est cette riche héritière Tian Yinin? Vous ne voulez pas essayer les bijoux offerts avec les robes? Comment cela pourrait-il être une édition limitée? Ce ne sont que des contrefaçons. Il est juste un agent d'entretien. Il dégage une atmosphère de pauvreté. Il ne ressemble en rien à une demoiselle. Tu dis que c'est faux? As-tu des preuves? Chen Nu, tu penses que c'est un marché ici? Tu as même amené ta famille de nettoyeurs ici. Désolé, je suis aussi invité. C'est une plaisanterie, c'est le banquet d'affaires de Fuji. Comment es-tu entré? Un agent d'entretien peut-il vraiment attirer l'attention d'un fils de famille riche? Je ne suis pas un fils de famille riche. Je suis comme vous. Je suis aussi employé chez Fuji. Mais je n'ai jamais vu de personnel d'entretien chez Fuji. Leur identité est suspecte. Fait-elle sortir? Ma femme et moi avons tous les deux une invitation. Pourquoi cibler le directeur Mu? Juste parce que vous avez des statuts modestes tous les deux. Vous n'êtes pas digne d'apparaître à la réception de l'entretien. Puisque, c'est une reconnaissance de notre travail, car nous avons reçu une invitation pour tous les candidats à l'entretien. C'est une reconnaissance de notre travail. Infirmière. C'est maintenant à vous, le manager Song, de prendre les devants. Peu importe si je peux prendre des décisions. 2 agents d'entretien peuvent partir sans problème. Si quelqu'un doit être blâmé, ce serait vous et votre mari pour être sans scrupules. Mais sans les compétences de Mademoiselle Song, vous ne seriez rien. Peut-être que personne ne le sait encore. Chanson du manager. Même le petit ami d'une femme de ménage a besoin d'argent. Smith, tais-toi. Je suis venu aujourd'hui juste pour vous demander de rembourser l'argent. Tant que Xia Minji me rend les 200 000. Partez immédiatement. Je ne vous dois rien. C'est clairement de l'extorsion. Voici l'historique des virements que je vous ai faits. Et il y a des preuves de votre liaison avec Song Yinin. Puisque vous ne reconnaissez pas, alors allons au tribunal. Accusez-moi de quoi? Je me demande quel avocat à Jiangcheng oserait vous aider. Toi, simple agent d'entretien, oses te battre avec moi? Faites attention, je vais vous faire regretter d'être à Jiangcheng. À quoi ressemble tout ce bruit et cette agitation? Vice-président. Cette personne a une identité suspecte. Se faire passer pour un employé de réexamen. Je suis en train de vérifier leur identité. Les familles Fu et Song se sont alliées, c'est mauvais. Il semble que le vice-président ne va pas aider. Grand-père. Vous vouliez toujours rencontrer votre belle-fille, non? Que va-t-il se passer ensuite? Tous les épisodes ont été mis à jour.